Amen. Allô, chers amis, alors ici Pierre le messager. Je m'excuse, j'ai 6 minutes de retard. Donc ce soir, sinon ce n'est pas une capsule vidéo, un enseignement quelconque, ce n'est pas de l'évangélisation non plus, simplement de la prière. OK? Bien sûr que on a tous besoin de prière. Moi, le premier. Bonsoir, Daniel. Alors, heureux de faire ta connaissance. Alors, voilà. C'est ce soir de la prière. Comme j'avais dit, je vais faire venir de temps en temps en caméra pour les besoins des personnes qui connaissent Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu. Hallelujah. Donc, j'ai aussi mis une annonce en vidéo de 1 minute 20, mettons, sur des sites de spiritualité. Donc, il y a quelques personnes également qui ont faim et ont soif de Dieu. Ces personnes qui sont dans ces genres de sites-là, c'est parce qu'ils cherchent la vérité en quelque part. Hallelujah. Je ne dis pas que j'ai de la vérité, mais Jésus a la vérité, car Jésus est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père ou ne peut aller au ciel que qu'en passant par Jésus. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre chemin, alléluia, pour aller au Père ou pour aller au ciel, et même pour assurer ton éternité. Alors, on se doit de passer par Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est mort, hallelujah, et qui est ressuscité. Amen. Bouddha n'est pas ressuscité. Krishna n'est pas ressuscité. Moon n'est pas ressuscité. Omram Ravdi, je ne sais pas trop son nom, là, l'hindou, n'est pas ressuscité. Le seul que je connais qui est ressuscité et que la parole de Dieu, la Bible, affirme qu'il est ressuscité, c'est Jésus de Nazareth. Hallelujah, le Fils de Dieu. Amen. Avant de commencer, il y a des personnes sur certains sites qui ont demandé de la prière. Oui, bien entendu, je vais prier pour ces personnes-là. Sauf que j'ai demandé à ce que l'on spécifie le genre de requête qu'on a besoin. Pour quelle requête que l'on a l'intention de prier pour. C'est bien de préciser, et je vais tout simplement lire dans la parole de Dieu ce que la Bible, amen, nous dit à ce propos-là, de préciser. Donc, en Luc, tout simplement, Luc, dans les évangiles, Luc chapitre 11, 5 à 12, OK, pour se mettre en contexte, et pourquoi on doit spécifier. 5 à 12. Alors, Jésus leur dit encore, si l'un de vous, il parle à ses disciples ou aux Juifs, je ne sais trop quoi, là, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains en pleine nuit, à 2h30 du matin, de la nuit. Hey! J'ai besoin de pain, j'ai quelqu'un qui est arrivé de voyage, il a faim. OK? Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Allô Donald, sois le bienvenu à ce direct. C'est un direct concernant la prière, cependant. Hallelujah. Bon, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà barrée, fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Va-t'en, on dort, là. Fiche-nous la paix. OK? C'est son ami, là.
OK, je vous le dis, Jésus continue, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, Alléluia, voyez la raison, il se lèverait à cause de son importunité. Alléluia. On lâche pas. Hey! J'ai quelqu'un qui arrive de voyage. S'il vous plaît, je veux avoir 3 pains. Ah, écœure-nous pas, là, on dort, nous autres. Non, mais il a faim. On a besoin de pain. Peux-tu m'ouvrir, s'il te plaît? On insiste. Insistez. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Je ne puis me lever pour te les donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est le secret, chers amis, frères et sœurs, c'est le secret. Insistez, persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, c'est Jésus qui dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, alléluia, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Voyez la logique divine. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Persévérez, insistez, importunez, alléluia. Vous avez besoin de pain, vous avez besoin d'une réponse quelconque, insistez, persévérez, alléluia. Amen. Amen. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de déranger le Seigneur. N'ayons pas peur de l'importuner. Je continue. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Puis là, ça nous dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous voyez, on a besoin ici de spécifier la requête. Hey, je veux du pain. Alors, si on spécifie catégoriquement notre requête, notre besoin au Seigneur, eh bien, il va nous donner du pain. Comme ça nous dit ici, il ne nous donnera pas une pierre, mais il va nous donner une bride de pain, un morceau de pain. Alléluia. Il continue. S'il lui demande, OK, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ben non, tu as demandé un poisson. Vous voyez, ça nous dit de spécifier. L'attitude de cœur ici est une spécification, un focus sur ce que j'ai besoin. J'ai besoin de pain, c'est un pain, il y a un focus dans notre cœur, c'est du pain que je veux. Je ne m'attends pas d'avoir un poisson ou quoi que ce soit, c'est du pain que je veux, je vais recevoir du pain. Hallelujah. Amen. Alors c'est la raison pour laquelle qu'il faut. Allô Patrick, salut, sois le bienvenu sur le direct, sur la prière. Amen. Si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas de me le faire partager et je prierai en direct, en live pour vous. C'est pour ça ce direct ce soir. Alors, quel est parmi vous le père qui demandera une pierre à son fils? Va-t-il lui donner du pain ou s'il demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, tu as demandé un œuf, tu vas avoir un œuf. Hallelujah. Spécifions. C'est pour ça que j'ai dit aux personnes qui m'ont demandé la prière, oui, mais je ne sais pas, moi personnellement, prier pour vous, mais je ne sais pas quel est votre besoin exactement. Oui, Dieu le connaît, mais il demande de spécifier. Il demande de confesser, de spécifier. C'est quoi ton besoin exactement? Dis-le de ta bouche. Alléluia. Amen. Confesse-le de ta bouche. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alléluia. Amen. Alors, OK, j'arrête là. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il
un scorpion. Alléluia. OK. Une autre chose qu'il est bon également, ça nous dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, vous savez, nous les croyants, oui, nous avons passé par la repentance, nous avons passé par le pardon de nos péchés, nos péchés ont été tous pardonnés de A à Z depuis notre naissance, allez à aujourd'hui. Alléluia. Et mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui connaissent rien des choses divines, eh bien, cela est pour vous, chers amis. Ésaïe 53. Oui, il est bien de demander des choses au Père, de spécifier comme il est dit ici, mais également, il est bien également d'être clean devant Dieu, d'avoir été purifié, d'avoir été justifié, hallelujah, devant Dieu. Amen. Être en ordre, se mettre en règle avec Dieu, premièrement. Et ça nous dit ça ici en chapitre 53 de Ésaïe. Écoutez bien, chers amis. Bon. OK, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante faible, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ici, ça parle, le prophète Ésaïe, au moins 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, il parlait de Jésus-Christ. Il prophétisait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. OK. OK. Ainsi de suite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, Jésus à la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour vos péchés, pour mes péchés, pour briser pour vos iniquités, pour mes iniquités. Alléluia. Ce n'est pas de l'amour, ça. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son cœur, maintenant, dans son vivant. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. C'est ça la vraie paix du cœur. Le châtiment qui pèse sur l'humanité, finalement, à cause du péché. Amen. Le châtiment qui nous est réservé, celui qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu le pardon de ses péchés, donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hallelujah. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Elle est recevable que par ce moyen. De croire que Jésus a pris notre châtiment, parce qu'il a pris nos péchés et nous les a tous pardonnés, de A à Z. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, comme je suivais ma propre voie. J'étais mené par mes propres pensées. Je pensais que ça fonctionnait comme ça dans la vie. Mais non, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. La mort spirituelle. Alléluia. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alléluia. Dieu a livré la vie de Jésus en sacrifice pour tes péchés, pour mes péchés. Amen. C'est pas pour rien qu'il est allé à la croix. Alléluia. Il faut se l'approprier pour nous-mêmes. Amen. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il m'a justifié. Amen. Le 15 février 1981, j'ai dit oui, c'est là qu'il m'a justifié. Amen. Il est temps pour vous encore ce soir, si vous ne l'êtes pas justifié, pardonnez, c'est le temps ce soir. Amen. C'est le temps. Alléluia. Bon. Je vais lire, je crois que c'est en 56, 57, le salut est offert gratuitement. Amen. 57. Anyway, à quelque part dans Ésaïe aussi, ça nous dit, non, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni mon bras trop court pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face, dit Dieu, dit l'Éternel. Alléluia. Ce sont vos péchés qui mettent une inimitié entre vous et moi. Je ne peux pas vous entendre à cause de vos péchés. J'aimerais répondre, mais à cause de vos péchés, il m'est difficile de vous répondre. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous justifier, pardonner de tous vos péchés. Un coup, vos péchés enlevés, là, il y a la communion qui est revenue entre l'homme et Dieu par Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le seul, entre les deux, le seul, comment on dit ça, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Il faut obligatoirement, nécessairement, passer par Jésus-Christ pour revenir en communion, recommunier avec notre origine qui est Dieu, l'éternel Dieu. Amen. Il faut nécessairement que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est au moyen de la foi que l'on puisse croire, au moyen de la foi, de tout notre cœur. Amen. Pas de notre tête, non, 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 de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Et à ce moment-là, son oreille va vous entendre. Et à ce moment-là, il va vous répondre. Alléluia. Parce que vous serez à ce moment-là sur la même longueur d'onde, comme on peut dire. Amen. Alléluia. Alors, précisez, il faut que nos péchés soient pardonnés. Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, mais Philippiens. On va lire Philippiens maintenant, dans le Nouveau Testament. Philippiens, ou Éphésiens 6, 18. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, verset 6. OK. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur douceur soit connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Bien sûr, ce livre s'adresse aux femmes, aux hommes et femmes spirituels, donc aux femmes et aux hommes nés de nouveau, qui ont été pardonnés de tous leurs péchés, qui ont été justifiés. Ce livre s'adresse à eux. Mais également, oui, aussi, à quelques endroits, à des inconvertis. Alléluia. Donc, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des supplications. Supplier. Alléluia. Et avec des actions de grâce, des remerciements, des gratitudes venant de notre cœur. Alléluia. Donc, voilà, si vous avez des requêtes spéciales, j'attends tout simplement ici en live et je prierai pour vous. Amen. Alléluia. Mais je devais dire cela en tout premier lieu. Amen. Mais les personnes sur les sites de spiritualité, vous pouvez émettre vos requêtes également. Amen. Alléluia. Vous pouvez me rejoindre également en privé. Si vous le désirez, en privé, eh bien, je me ferai un plaisir de communiquer avec vous en privé également. Alléluia.
Donc, je vais tout simplement attendre. Si vous avez des requêtes, exposez-les, exposez-les. Et ceux qui me regardent, qui ne sont pas du tout amis avec moi, alors vous pouvez émettre des commentaires également. Hallelujah. Amen and amen and amen. C'est la raison du direct ce soir. Je prends des requêtes de prière. Mais je devais éclaircir quelques points pour débuter, n'est-ce pas? Hallelujah. J'ai perdu mon emploi la semaine passée. Ça m'en prend un autre, absolument. Amen. OK, Patrick. Donc, c'est bien de spécifier comme ça. Tu as perdu un emploi la semaine passée. Bon, ça t'en prend un autre. OK. Merci pour les précisions. Amen. Les autres, ne vous gênez pas. Émettez vos requêtes. Hallelujah. Alors, tu vois, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on vient à ton trône de gloire, à ton trône de grâce. Et notre frère Patrick qui a perdu un emploi, c'est toi qui pourvois à tous nos besoins, nous dit la parole de Dieu. Hallelujah. Merci que par quelque concours de circonstances que ce soit, hallelujah, c'est toi, de toute façon, on te laisse entre les mains pour pourvoir à un autre emploi à Patrick. Amen. Dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, mais, amen, on doit apprendre à te laisser ça entre tes mains et te faire totalement confiance. Hallelujah. Car tu dis que que l'on manquera absolument de rien. C'est toi le Jéhovah, Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Alors, mets dans le cœur de Patrick une assurance, une parole de foi concernant un certain emploi qu'il aura peut-être postulé. Amen. Que tu puisses imprégner dans son cœur cette confirmation, cette assurance, alléluia, car la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, s'il a postulé à gauche, à droite, que tu puisses, amen, confirmer maintenant dans son cœur que oui, tu vas répondre, alléluia, à son besoin spécifique, qui est un nouvel emploi maintenant. Et parle aux employeurs qui ont reçu peut-être un CV de sa part. Amen. Tu connais la chose avec exactitude. Tu connais le réel besoin de Patrick et tu connais dans quel domaine il devra œuvrer maintenant. Amen. Tu sais toutes choses, Éternel. Merci que tu vas répondre maintenant et que tu as déjà répondu à sa requête, à Patrick. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Bon. Donald, Daniel, si on a des requêtes, ne vous gênez pas. Ou vous qui regardez, ne vous gênez pas. Je vais rester encore quelques instants. Amen. Hallelujah. Hallelujah. OK. Donc, Patrick, Donald, Daniel et compagnie, je vais tout simplement clore en prière comme ça et on va revenir à un autre moment donné pour d'autres requêtes de prière. Hallelujah. Merci. Fait plaisir, Patrick. Amen. Amen. Alors, Père, on te remercie, Seigneur, que c'est toi le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qu'importe. Tu nous dis que non, on quémandera pas notre pain, mais que tu vas nous l'accorder. Hallelujah. Amen. Tu as nourri une multitude dans les champs, ici et là, à gauche, à droite, lorsque tu étais sur cette terre. Alors tu vas nourrir. Tu nous dis de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne travaillent. Et voyez comment le Père Céleste les nourrit. Il les revêt. Hallelujah. Combien ne valez-vous pas plus que des passereaux? Amen. Oui, Seigneur. Merci.
Apprends-nous à te faire confiance à 100%, dans n'importe quel domaine de notre vie. Amen. Merci, Père. Bénis maintenant ton peuple, bénis les personnes qui ont, hallelujah, également regardé cette vidéo sur la prière, donc qu'ils puissent se remémorer ce que j'ai dit au début, qu'ils puissent reprendre cette vidéo et la repasser, qu'ils puissent justement remémorer ce que ta parole de Dieu dit concernant à être justifié, à être pardonné, ou de préciser notre requête, notre besoin. Alléluia. Alors on te remercie pour tout ce que tu vas faire maintenant dans les cœurs de ces personnes qui te cherchent, vraiment, qui te cherchent, alléluia, de manière personnelle, de manière vivante, d'une manière authentique, mais qui cherchent ailleurs qu'en Jésus ton Fils. Mais ton Saint-Esprit va les éclairer. On te prie au nom de Jésus, Père. Amen et Amen. Alléluia. Alors, voilà, c'était Pierre le Messager. Je vous dis à une prochaine et soyez tous bénis. Amen. Sachez une seule chose, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime, chers amis également, et que je vous aime également. Amen. Ciao, à la prochaine. Soyez bénis.